Bienvenue sur un nouveau cas par Kalim sur Maghreb Intelligence TV. Le cas d'aujourd'hui est celui de certains partis politiques marocains qui depuis des années font du surplace électoral et surtout organisationnel et dont les dirigeants ont du mal à comprendre qu'ils doivent rendre le tablier. Ils ne veulent pas saisir qu'ils ont déjà fait leur temps. Prenons plus précisément le cas de l'USFP, l'Union socialiste des forces populaires. Une formation politique ancrée dans l'inconscient et dans le conscient des Marocains. Un parti qui a longtemps fait rêver les jeunes du pays et qui jusqu'il y a une vingtaine d'années encore faisait trembler adversaires et administration. L'USFP était une belle machine intellectuelle, politique et organisationnelle. Une ribambelle d'organisations, presse florissante, jeunesse pétillante, syndicats puissants, associations dynamiques et députés flamboyants tournaient autour d'une direction respectée et respectable et où pratiquement toutes les tendances de la société marocaine étaient représentées. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il a suffi qu'en 1997, l'USFP accède au pouvoir pour que la jolie peinture soit éraflée, que l'organisation perde de son efficacité, que le creuset où se rencontraient toutes les différences se mue lentement en coffre de fer où aucune tête ne peut dépasser sans qu'elle ne soit guillotinée et jetée en pâture aux courtisans et aux militants endimanchés. Aujourd'hui, le duo aux manettes de l'USFP pense rester aux commandes. Driss El Chgar, 67 ans, Habib El Malki, 75 ans, veulent rempiler lors du prochain congrès, confondant stabilité et statu quo. Ils vont fatalement, s'ils réussissent leur coup, clore définitivement le chapitre d'un parti politique qui a été à l'avant-garde de la société marocaine. Les questions que se posent des milliers de Marocains qui gardent dans leur cœur et dans leur imaginaire une grande sympathie et beaucoup d'espoir. C'est pourquoi l'USFP en est-il arrivé là, subissant de retentissantes débâcles électorales et quémandant chez les vainqueurs des strapontins insignifiants. Pourquoi le parti ne se renouvelle pas? Pourquoi sa jeunesse a fané? Pourquoi ces intellectuels ont perdu de leur superbe? Pourquoi ces journaux ne se lisent plus? Pourquoi ces syndicats ont tout simplement disparu? Pourquoi il n'y a plus de relève? Pourquoi les militants, les sympathisants et les cadres de l'USFP doivent-ils s'infliger encore et toujours Driss El Chgar et Habib El Malki? Ou vice-versa? Que peuvent-ils apporter? Que peuvent-ils offrir? Je ne serai pas devin si je vous dis rien. Wello, nada. Ce n'est pas l'USFP en tant que parti qui a perdu ses repères après une longue période de confinement dans le gouvernement. Non. Ce sont ses propres dirigeants qui, en multipliant les divisions, les erreurs stratégiques, l'amateurisme et d'autres mortels ingrédients, que je n'oserais même pas dire ici, ont participé activement et participent toujours à ce grand gâchis qui est l'USFP en ce moment. Fatigués, sans imagination, recroquevillés sur eux-mêmes, les vieux dirigeants de l'USFP préfèrent mourir, politiquement bien sûr, avec leurs fausses idées, que de laisser la place aux jeunes, aux femmes, aux militants, pour essayer de sauver un parti qui a toujours été l'un des fers de lance de la politique au Maroc. C'était un cas par Kalim. À la semaine prochaine sur Maghreb Intelligence TV.